Haïti première classe number one. Bon, la prochaine fois, dans Haïti première classe, c'est le professeur Claudie Delné qui fait paraître le livre ça, Les affres d'une rançon chronique de kidnapping. C'est un roman que monsieur écrit là, en fait, qui relatait à kidnapping. Professeur Delné suspecte son histoire vraie, parce que nous avons une période de kidnapping là, non? Les parties de histoire vécue. Donc une les histoire vécue. Oui, oui. Ça veut dire que vous êtes témoin, ou pas la témoin, ou point histoire, et puis vous entrez dans le livre là. Oui, ça arrive souvent. C'est-à-dire que nous, on travaille de fiction qui est toujours basé sur une partie biographique, qui est en partie vraie, à partir d'une expérience personnelle. Mais en fait, les plus travail dans l'imagination, c'est-à-dire que ce soit description, intrigue, c'est travail imagination, même les parties basé à partir d'un témoignage. Par exemple, pour considérer le livre là, sorti depuis le commencement kidnapping jusqu'à la fin. Jusqu'à la libération. Ok, ça veut dire que vous habillez lui, vous décorez lui, faites le tour dans le roman pour mettre à disposition publique. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui lit le roman ça, qui sont là, ou pensez la sortie. L'homme on appelé ça, sur le plan individuel, il fait expérience là, mais leur écrit ou raconter nous permettre que un plus grand nombre de monde vive l'expérience par procuration. Et puis, il faut aller au-delà de l'expérience individuelle ça pour monter vers l'universel. Donc, tout le monde qui est humain a retrouvé, à comprendre ça, monde a vécu dans l'histoire ça. Oui, mais comprendre, mais est-ce que mon mari comme on peut apprendre à partir de l'expérience vécue? Absolument, c'est-à-dire que le texte, c'est en constellation de domaines, que ce soit l'histoire, que ce soit la littérature, la foi, tout le monde a besoin d'une connexion à apprendre parce que son expérience qui est basée sur la déshumanisation et puis comment le monde a arrivé survivre. On peut dépasser ça. Imaginez son monde il est kidnappé, il a à peine sorti dans le travail et avec amis et puis depuis là ça il a commencé à vivre l'atrocité. C'est depuis là ça la déshumanisation a commencé. Donc pendant 16 jours. 16 jours. Pendant 16 jours. Donc c'est essayer capter l'expérience ça. C'est-à-dire de premier jour jusqu'à la fin, comment on vivre dans silence, dans menace, dans privation, toutes sortes de privations. Donc son bail qui... Oui, mais qui genre psychologiquement, alors vous figurez mon connecté avec kidnappeur. L'homme on a vécu un silence qui est atroce. Côté que mon en privation pour contre lui, il a besoin de présence. On prend ça la solennité de la présence, c'est-à-dire que et ça fait on sait que nous prend pour acquis avec monde, mais eux kidnappent pendant 16 jours et il y a des gens qui durent 2 mois, 6 mois, ils mettent le long cage, non lieu côté pas de fenêtre et puis la enduré ça pour compter. Mon a besoin ouais monde. Donc la présence on paquet de bail pour lui. Bon des fois les gens dans silence atroce ça ils souhaiter que kidnapper a venir pour parler pour dire qu'est-ce qui a passé, on prend est-ce que il y a une connexion faite avec la famille, on prend. Donc est-ce que des fois mon n'a pas besoin de manger, pas gain de l'eau, il a besoin ouais une présence soit intermédiaire, on prend vini ben on manger son bail qui est dur, qui est terrible. Donc c'est ça c'est capté. Est-ce que alors les amis qui bon ils soient là. Ils disent que pour qui ça le fait tout le temps ça. C'est tout un processus, c'est-à-dire que on kidnapping son méthode, c'est-à-dire que il y a des fois il prend le temps par exemple du moment que la personne a été enlevée, qu'on y a doit prendre 2-3 jours, on va commencer à contacter les parents pour dire ah tel là même, on prend mais qu'on y a c'est à partir de là processus de négociation on va le commencer. Donc on y est là et pendant tout jour ça yo des fois mon en privation totale. Et des fois, ils ont fait ça exprès, gang chef pour faire la surenchère. On comprend? C'est-à-dire que tant que parents dans l'extase, dans l'attente, l'expectative d'un appel, parce que tout le monde est angoissé, il y a un appel. Donc, première fois, mon recevra un appel famille, son soulagement, son relief, au moins, son signe que mon envie. Donc ça, c'est au niveau procédure, on prend toute la méthode qui entoure un kidnapping. C'est-à-dire que il y a un monde qui est spécialisé dans la négociation, il y a un intermédiaire. On prend. C'est tout un fil. Mais ça, il y a en dehors de texte là. Non, je comprends, mais c'est pas dans l'histoire que vous vivez là, que vous racontez.
et même quand même gen sentiment que moun sa qui victime nan. Est-ce que la ba histoire au senti que li gen gros amel k'ap vinn emboucher encore parce que moi me font pile là m'ba yon ken moun qui d'accord font interview sur kidnapping me ka comprendre yo qui jan moun nan et concentrer pour raconter l'histoire jusqu'à ce que vous faire il est vrai que il y a un silence, il y a non dit. Donc non témoignage, c'est pas toute bagaille qui est vrai, mais l'essentiel lorsqu'on gagne on doit imaginer sous ça sous à silence, sous absence. Donc c'est ou même en tant qu'auteur qu'on y a recréer et pour ajouter. Mais au matériau de base. Le témoignage de départ, c'est à partir de là où on fait matériau pour construire le récit. Donc le récit sont bagaille au fur et à mesure où on entrer dans l'écriture là et puis où on imaginer. Parce que moi-même m'inspirer de l'autre texte, de l'autre monde qui fait expérience de kidnapping, on prend par exemple, ou capable selon le titre les affres d'une rançon chronique d'un kidnapping. Sont combinaison de deux titres parce que c'est de l'intertextualité. Première, au capable les affres, ça faut penser à des affaires de Franck Etienne, ou un titre qui est les affres d'un défi. Et puis deuxièmement, chronique d'un kidnapping, ça réfère à un texte de Gabriel Garcia Marquez, qui en espagnol, qui est Noticia de un secuestro, ou bien Chronicle of a Kidnapping. C'est-à-dire que c'est deux titres, moi combiner ensemble pour m'arriver à titre ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un souci pour me raconter une histoire. C'est ça que fait la chronique. Mais les affres, parce que vous avez une structure narrative texte, c'est-à-dire qu'il y a deux récits parallèles. Une chronique pendant tous ces jours, chaque jour de jour 1 à jour 16, m'a raconté ce qui s'est passé. Et puis parallèlement, il y a un soliloque, il y a 16 soliloques. On prend 16 jours, m'a décrit l'histoire, mais il y a 16 soliloques, côté personnage principal là, à exprimer, c'est voir mon n'a qu'à parler, pour la dire comment l'expérimenter, vécu, comment le vivre, et bagaille ça, pendant 16 jours. Qui Jean ou même en tant qu'auteur, ou livre ça représenté dans le répertoire en tant que mon cap écrit? Bon, écoutez, je suis capable de dire c'est le texte le plus personnel pour moi-même. Parce que non seulement ça permet de moi faire une combinaison de plusieurs champs de connaissances, domaines de connaissances, que ce soit la littérature, la philosophie, grand pile théologie là-dedans tout, parce que la question de la foi, on prend. Parce que c'est pendant 16 jours ça, si on n'a pas de gagné bagage culturel, bagage spirituel pour faire face, on prend à question ça, atrocité ça, pour faire face à la résilience, pour montrer une sorte de résilience, c'est-à-dire pour capacité de survivre, dépasser les situations ça, je pense que c'est tout non seulement la culture, mais aussi la foi, la religion, et puis on l'autre remise en question du silence de Dieu. On prend dans catastrophe, dans drame, où sentit bon Dieu pas présent. Parce que pendant une période de temps où c'est l'église qui a attaqué, c'est la foi. Ils ont même kidnappé des pasteurs, des prêtres. Et pour dire ça, pour ça, ne va pas exempter. Mais quand il t'a dit c'est épreuve tout. Oh, c'est épreuve. Mais à la fois, tout le monde qui est en angoisse, soit que la foi est affermie, mais il y a des fois, ils remettent en question Dieu, le silence de Dieu. Okay. Et moi, c'est que dans le texte, c'est que le personnage est arrivé, il prend responsabilité, il dit que le silence de Dieu est capable, c'est le plus grand cadeau que bon Dieu offre à l'humanité, à les hommes, pour capable prendre responsabilité. Wow. Et qui ça, par exemple, vous pensez que le message là, l'autre monde qui est susceptible de kidnapper ou bien qui kidnappe, qui ça message là taille? Message là, c'est pour raconter. C'est sortir de silence parce que tant qu'on raconte, tant qu'il y a espoir. Vous comprenez? Donc, je pense que de la même manière que le silence l'a tué, je pense que l'écriture là sont thérapiques liées, le témoignage sont thérapiques liées, ils permettent de survivre. Et le texte aussi en hommage à tout le monde qui vivent une expérience comme ça et puis qui était dans le silence. Je pense que ça permet de sortir dans le silence et puis ça permet l'auditoire, là, lecteur, développer empathie et l'écoute et la compréhension, la volonté de comprendre. Ok, donc il est disponible pour nous joindre, acheter et puis supporter au théâtre. Ok. Le livre est déjà disponible sur toutes plateformes, Amazon FR, Amazon, Amazon.com. Et puis, un lancement que je vais faire le 11 octobre à Montréal, qui est dans le centre La Salien, qui est 3002 Louvain,
entre boulevard Saint-Michel et Louvain. Et ça, c'est pour le 11 octobre à 6 h. Et puis le 17 octobre à New Jersey, en Orange, dans le centre communautaire Lambie et Lambie Center. Et puis c'est sous 35 Cleveland, Orange, New Jersey, à 7 h. Ok, n'a dit tout le monde qui a bien fait Haïti pour une classe, le 15 novembre, qui a bien tout, qui a marché avec Change Sou, pour capable supporter l'auteur. Et puis, ouais, si vous capable d'encourager et en fait auteur qui passe en pile temps pour réfléchir, pour écrire, pour encourager dans sa affaire. Donc 15 novembre, nous avons demandé mon cap bien fait Haïti pour classe, s'il vous plaît, marcher avec Canet Chèque pour capable supporter l'auteur. Merci. Merci. Appréciez ça. Family Legacy Medical Care, Dr. Michel-Ange